retrouve pour la vidéo de l'année 2025. On va aller voir sur 12 cartes chaque mois de l'année quelle influence extérieure, quelle énergie extérieure vient influencer ton mois par mois, de janvier à décembre. Avant de commencer le tirage, quelques précisions. N'oublie pas que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Tu peux également aller voir ton signe solaire, lunaire, ascendant pour compléter cette guidance. Si tu souhaites une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Et puis, bien évidemment, je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour soutenir la chaîne, pour que je puisse toujours encore plus te proposer du contenu sur ma chaîne. Voilà. Alors, on y va avec les poissons. On va un peu mélanger les cartes. Et puis, on va aller voir ce qui t'attend en 2025. Mon cher ami, mes chers amis poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. On y va. 1, 2, 3, 4, oula, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, je fais vite fait mon petit tableau pour que ça ressemble quand même un petit peu à quelque chose. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça, on ira voir après. Je vais les monter pour que tu puisses voir ce que c'est. Alors, on commence par le jugement. C'est pas mal. Un peu pareil que les Verseaux. Alors, la papesse, le chariot et la mort. Ok, alors, les poissons. On commence l'année avec une révélation. On commence l'année avec un appel. Tu vois, c'est le jugement, c'est un appel à reconnecter, à réunir, si tu veux, ton âme, ton esprit, tu vois, à t'aligner. Le jugement, c'est une renaissance, ça peut être la réunion, tu vois, c'est du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai envie de m'aligner. En fait, j'ai envie vraiment que toute ma vie, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, physique, mentale, et ben j'ai envie que tout soit en corrélation, j'ai envie que tout soit aligné, j'ai envie d'être vraiment dans l'harmonie, d'accord? On voit que février-mars, c'est compliqué. Alors peut-être que par rapport à janvier, tu vois ce que tu ressens au mois de janvier, tu veux mettre des choses en place. Et on voit que on t'empêche un peu, il n'y a pas trop de mouvement. La force, c'est vraiment une carte où ça te demande des efforts. Alors peut-être que tu es fatigué encore de ton année 2024. Que tu veux mettre en place des efforts, mais avec le pendu au mois de mars, on voit qu'il y a des obstacles, il y a des retards en fait dans ce que tu veux entreprendre. Donc c'est compliqué, donc c'est des mois où on te dit peut-être que tu vois, en général quand il y a le pendu, c'est pas pour rien, on te retarde pas pour rien, peut-être pour que tu ailles justement voir en profondeur si c'est vraiment ce que tu veux ou si tu te trompes si tu te trompes d'objectif, tu vois, parce que la papesse, elle est quand même très connectée à elle-même, elle se connaît, elle est patiente. Tu vois, là, on vient peut-être aussi travailler ta patience. Hein. Peut-être que tu n'es pas très patient, que tu veux les choses vite fait, bien fait. Et là, non, là, on te dit, bah écoute, c'est quelque chose, c'est pas rien, en fait, ce que tu es en train de faire. Donc, il faut que tu prennes conscience, tu vois, de cette notion de ça, c'est quelque chose de précieux. Donc, bah, quand c'est précieux, en général, on galère. Hein. On galère pour l'avoir, on galère. Peut-être que c'est une entreprise que tu mets en place, tu vois. C'est peut-être une entreprise que tu mets en place en janvier, tu ouvres ton entreprise, et en fait, toi, tu penses que bam, bim, boum, pam, pelop, c'est la fête au bout de 6 mois, et en fait, non, tu vois, on t'éprouve. On t'éprouve, pourquoi? Pour que vraiment tu t'investisses dans cette entreprise, que tu y mettes tout, tu vois. Pas que une somme d'argent, mais ta force, ton énergie, ta patience, ta fougue, tu vois, tout, en fait. Et on voit que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que on a le chariot et la mort juste derrière. Et la mort, on est dans une carte de transformation. Alors, on va aller voir. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon. Ok. Je comprends un petit peu ce qu'on me dit. Ouais. Alors, on a la mort, l'ermite, le diable. Donc, en fait, ici, c'est comme si on te dit, effectivement, tu vois, peut-être que tu te trompes d'objectif. Et que tu vas vraiment t'en rendre compte
Alors pour moi, ça peut être, je reprends l'exemple de l'entreprise, j'ouvre une entreprise, je fais un truc, je mets plein de trucs en place, ça marche pas, ça bloque, tout ça, machin, et ça m'amène à quoi? Ça m'amène à la mort, donc à la transformation de quelque chose. C'est-à-dire que peut-être les 6 premiers mois, tu comprends que la manière dont tu t'y prends, que peut-être ce que tu mets en place, ce que tu vends, ce que tu, voilà, ce que tu proposes comme service ou quoi, ça ne fonctionne pas. Donc il faut transformer les choses. Il faut transformer les choses, il faut aller chercher à l'intérieur de toi, tu vois, parce que l'ermite c'est ça, il va chercher sa lumière intérieure. Peut-être que quand tu as mis en place ce projet, tu vois, ce nouveau truc là, qui t'anime, cette révélation, t'as été beaucoup conseillé par l'extérieur. Du coup, tu t'es beaucoup basé sur ce qu'on t'a dit, l'expérience des autres, etc., ce qui est normal. Et en fait, tu vas te rendre compte en milieu d'année que non, en fait, il faut que tu t'écoutes toi. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ici, tu vas te dire au bout d'un moment, punaise, mais si je m'étais écouté, en fait, j'aurais pas fait comme ça, tu vois. Et pour moi, la deuxième partie d'année, ça va être ça. Ça va être, je m'écoute moi et je mets en place des choses selon moi. Alors, c'est pas simple parce que le diable, il vient il vient te mettre tes démons, tes vieux démons, il vient te les, tu vois, il te les met devant le nez. Par exemple, si t'es quelqu'un qui a pas de confiance en toi, qui a toujours douté de tes capacités, tu vois, il y a un problème d'estime de soi et tout, et ben là, ça va être tout, tu vois, et là, il va falloir que tu travailles là-dessus. Non, je sens que c'est bon, j'ai confiance en moi, j'y vais, ta. Voilà, il y a un travail un peu douloureux ici qui se fait, mais en même temps, on a le soleil juste après et le battleur, donc c'est parfait. Tu vois, on sent que c'est un travail qui est obligatoire et qui t'amène vers le mieux, qui t'amène vers le soleil, vers la lumière, vers le magicien. Le magicien, il a conscience de ses compétences, mais il lui manque un peu de confiance, tu vois. Voilà, et tu vas, en fin d'année, sur un nouveau départ qui est beaucoup plus aligné avec toi, parce qu'on a la lune. Et la lune, c'est la connexion à soi-même, tu vois, c'est, voilà, on s'écoute. C'est son monde intérieur, en fait, la lune, hein, tu vois. Donc il y a un travail comme ça de transformation, un travail de... Je mets quelque chose en place, puis je me rends compte que finalement, peut-être que je me suis pas écouté exactement comme peut-être je me suis laissé influencer, peut-être que voilà. Tu l'adaptes vraiment à ta situation, ça peut être une relation, ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Tu vois, on ira voir justement dans les guidances mois par mois, les guidances mensuelles, on ira construire chaque guidance par rapport, tu vois, par exemple, en juillet, on mettra l'ermite, tac, en influence extérieure, et puis on construira la guidance du mois de juillet autour de cet ermite pour savoir justement qu'est-ce que c'est cet ermite. Pourquoi tu vas voir ta lumière intérieure? Pourquoi est-ce qu'on t'a poussé à t'écouter? Finalement, c'est un peu ça, tu vois. Voilà. Bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, cette guidance déjà, tu vois. Et puis, on se retrouve bien évidemment pour la prochaine vidéo qui sera ta guidance du mois de janvier. Voilà, mes poissons. Bah écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!